Aujourd'hui, je vous présente la voiture la plus hors du commun que j'ai jamais conduite, également la voiture la plus puissante. Voici le M-Evo 1, un SUV 100% électrique, enfin que dis-je, je ne sais même pas comment l'appeler, je ne sais même pas si je peux dire que c'est un SUV. C'est un énorme truc, ultra puissant, tenez-vous bien, 1088 chevaux. Un 0 à 100 en 4,2 secondes. C'est un truc de malade mental. Je vais donc vous présenter ce truc dans cette vidéo. En détail, un essai complet de ce M-Evo 1, un véhicule chinois produit par Dongfeng qui arrive en Europe. En Suisse, il est importé par l'entreprise Noyo qui importe aussi la Voya Free, entre autres, en fait, toute la gamme Voya qui va arriver encore cette année avec, je crois, 2 nouveaux véhicules. Ils importent également la Dongfeng Box, encore cette année, il me semble, une petite voiture 100% électrique qui va arriver à un tarif assez exceptionnel. Je me réjouis de découvrir tout ça. Mais aujourd'hui, on se concentre sur ce M-Evo 1 qui est impressionnant. On va faire un petit tour de son design extérieur. Pour commencer, sa face avant, vous le voyez, déjà elle est énorme. Dans cette vidéo, on ne va pas parler d'efficience, on ne va pas parler de coefficient CX, etc. parce que c'est une voiture qui est tout sauf efficiente. À l'avant, une énorme face avant, ultra agressive. J'adore cette teinte extérieure ici en vert. On a le choix en 3 couleurs extérieures, il me semble. Le logo M-Evo ici en immense. D'ailleurs, c'est une marque qui va développer encore d'autres véhicules 100% électriques qui arriveront peut-être aussi en Europe. Bref, la face avant, elle est ultra imposante. On est muni de pneus ici tout-terrain, justement pour faire du tout-terrain. Cette voiture peut monter des escaliers. Et oui, je vous en parlerai un petit peu plus tard. Donc on a des énormes pneus spécifiques pour faire justement du franchissement. C'est une voiture qui est très haute, hein. Vous le voyez, énorme. On a une garde au sol qu'on peut ajuster jusqu'à 15 cm grâce à ses suspensions pneumatiques. On a des marchepieds qui se déploient aussi pour entrer dans le véhicule parce qu'elle est juste hyper haute. On a 5 très belles places assises, on le verra un petit peu plus tard dans cette vidéo. Et puis à l'arrière, des grands feux avec des petites animations aussi de nuit. On a un coffre, c'est pas une roue de secours, c'est un coffre pour ranger son câble de recharge. Et puis voilà, un design assez hors du commun, assez atypique. En tout cas, ce que je peux dire, c'est que j'ai eu ce truc, pendant 10 jours et tout le monde la regarde. C'est un truc de malade en fait. Les gens sont hyper impressionnés par ce véhicule. Et je comprends pourquoi. Il faut aussi un petit bruit artificiel à l'extérieur, un petit bruit qui va simuler un véhicule thermique qu'on peut désactiver ou activer comme on le souhaite. Mais sinon, à plus basse allure, elle va faire un petit bruit, un peu comme une Renault Zoé en fait, un bruit artificiel qui fait tourner les têtes. Mais justement, c'est une voiture ultra impressionnante et les gens se retournent. Au niveau des caractéristiques techniques maintenant, donc 1088 chevaux, 4 roues motrices évidemment, 142 kWh de capacité de batterie. Et oui, c'est énorme. Autonomie WLTP, 450 km. Donc quand je vous ai dit qu'on n'allait pas parler d'efficience dans cette vidéo, on ne va pas du tout en parler. C'est une voiture qui n'est pas du tout efficiente. J'ai des consommations qui oscillent entre 27 et 28 kWh quand je roule vraiment très tranquillement en ville et qui peuvent monter jusqu'à 40, 45, 50 kWh au 100 quand on roule sur autoroute à 100, 110 km/h. Je n'ai même pas essayé de rouler à 120 parce que je pense que la consommation, elle s'envole vraiment. Donc c'est un truc drôle, fun, mais pas du tout écologique, qu'on soit clair. On parlera de sa recharge un petit peu plus tard dans cette vidéo, mais avant ça, allons faire un petit tour à l'intérieur de ce M-Evo 1. Et avant de passer au coffre, un petit mot encore sur la caméra à l'arrière ici, vous le voyez, c'est le rétroviseur à l'intérieur qui offre une plutôt bonne visibilité. Et même par temps mauvais, on voit quand même très bien à l'arrière, c'est pas mal. Donc on a ici le petit coffre pour son câble de recharge et puis ici un coffre à ouverture manuelle. Et le coffre, il n'est pas vraiment très grand, hein, vous le voyez. Alors oui, il est assez long, il est assez haut, mais par contre, ici, je ne sais pas trop ce qui se cache là-dessous. Vous le voyez, on n'a aucun espace de rangement. Par contre, ce qui est assez bien, c'est qu'on peut presser les boutons ici, hop, hop, et puis on a la banquette qui va se déplier comme ceci, d'une manière électrique, alors que ça prend un peu de temps. Voilà, j'ai pressé les 2 boutons et la banquette se replie comme ceci. Tout gentiment, alors il faut être patient, mais vous le voyez, après on a énormément d'espace de chargement, c'est assez impressionnant. En fait, le coffre, il est assez petit compte tenu de la taille du véhicule, mais par contre, on a énormément de place aux places arrière qu'on va aller voir tout de suite. À noter qu'ici, on a des prises, donc une prise 12 volts et puis une prise un peu plus puissante, mais par contre ici, c'est encore une prise pas au standard européen malheureusement. Donc voilà pour l'intérieur, on va passer maintenant aux places à l'arrière. À l'arrière, on a énormément d'espace, regardez-moi ça, c'est assez impressionnant. Le siège de devant est réglé à ma taille, je fais 1m88. On a énormément d'espace sous le siège, au niveau des genoux, au niveau de la tête. On est super bien installé. On a même le droit à 2 petits porte-gobelets, un grand écran ici pour régler quelques trucs sur le multimédia. Donc ça, c'est pas mal. L'énorme accoudoir, ça c'est impressionnant. Pas de tunnel de transmission ici.
pas mal de ventilation. Une troisième place qui est un peu ferme quand même, comme sur beaucoup de voitures. Mais ici, bon, on est super bien. On peut régler l'inclinaison du siège comme ceci. On est super bien installé. On a même une petite tablette ici. Hop, tac, un peu haute quand même. Mais une petite tablette, elle a le mérite d'exister. On a un toit ouvrant panoramique à l'arrière, mais aussi à l'avant. Donc, on a un double toit ouvrant. C'est assez drôle. Mais voilà, je vais vous présenter la planche de bord maintenant qui est encore plus intéressante et encore plus hors du commun. Et en montant à l'intérieur, on a une immense porte assez lourde. Hop! Et puis, je vais monter directement. Et il faut penser à bien claquer la porte. On n'a pas de soft close et la porte est effectivement assez lourde. On a donc ici tous les réglages au niveau des fenêtres, etc. Les réglages des sièges aussi sur la portière. Alors, petit bémol ici, des fois en conduisant, j'ai tendance à avoir mon genou ici contre la porte. Et puis, des fois, ça m'est arrivé de faire avancer mon siège avec mon genou directement. Bon, ça, c'est un petit détail. Siège à mémoire, bien entendu. Un système de son qui est plutôt pas mal, pour être honnête. On a ce grand volant ici, très imposant, avec les petites touches sur le volant, les petits raccourcis très bien. Les commodos, c'est du classique. L'écran derrière le volant ici, avec pas mal d'informations pendant la conduite. L'affichage tête haute aussi. Or, celui-là, il n'est pas d'une superbe qualité. Et en fait, à chaque démarrage, je dois aller changer la position de cet affichage tête haute directement. Parce qu'à chaque démarrage, il est tout en bas à gauche. Et moi, je l'aimerais plus au milieu. Et puis, apparemment, ça se réinitialise à chaque fois. C'est un petit peu bizarre. Regardez donc cette planche de bord avec l'immense écran ici central. L'écran pour le passager ou la passagère. Et regardez ces sièges, ils sont hyper imposants, super confortables également. Beaucoup de réglages, les appuis-têtes qui sont énormes, bref, ils sont super confort. Et puis on a une immense console centrale également avec un petit repose-poignet ici très sympa. Donc c'est le levier de vitesse. On a ici tous les modes de conduite, vous le voyez, on a énormément de modes pour faire du off-road. On a aussi les réglages de la suspension juste ici. Pas mal d'espace de rangement ici avec des prises USB-A, USB-C. Idem ici, un petit espace de rangement avec mes petites chiffonnettes, etc. On a dans la coudoir aussi énormément d'espace comme ceci, hop, avec, vous voyez, c'est énorme. On a énormément d'espace, c'est assez impressionnant. On a à peu près le même espace que dans un F-150 Lightning. On a aussi pas mal de raccourcis ici, les petites touches, j'aime bien, notamment le mode crabe, juste ici, une de mes fonctions favorites. C'est trop drôle de rouler avec ça. Et puis un petit mot sur le software ici. Alors j'ai eu quelques bugs pendant mon essai malheureusement, mais le software paraît pas mal. Vous le voyez, ça réagit assez bien. Alors sur cette version, on n'a malheureusement pas encore de navigation, mais ça devrait bientôt arriver selon Neue Mobility. On a ici tous les réglages de la voiture. Vous le voyez, ça réagit quand même très bien. Avec de beaux éclairages d'ambiance aussi à l'intérieur, c'est assez sympa. Bon, vous le voyez, je ne vais pas rentrer trop dans le détail de ce software, mais j'ai eu parfois quelques petits bugs, des fois quelques petits temps de latence entre l'ouverture de certains menus. Mais bon, dans l'ensemble, on ne peut pas trop pinailler non plus. Ça paraît encore pas mal, c'est pas exemplaire, mais ça fait tout à fait le travail, je trouve, ce software. Surtout qu'on a Apple CarPlay ou Android Auto disponible sans fil. Il faudra l'activer par contre à chaque fois. Il faut aller ici, cliquer sur Apple CarPlay pour après connecter son téléphone. Et donc cet Apple CarPlay, ça sauve quand même les meubles au niveau de ce système d'infodivertissement. Par contre, un des plus gros bémols de ce M-Hero 1, c'est sa recharge qui est très mauvaise, pour ne pas dire nulle, parce que franchement, dans cette gamme de prix-là, vu la taille de la batterie, on a une puissance en pic en courant continu à seulement 100 kW. Je répète, on a 142 kWh de batterie. Donc le 30 à 80% est annoncé en 47 minutes, ce qui est déjà assez mauvais. Et là, j'ai fait un 15 à 80% ici chez GoFast, ça a duré 1 heure. Donc en somme, on s'arrête tous les 250 km pendant 1 heure pour recharger sa voiture. Donc ça sera très limitant de faire des longs trajets à bord de ce M-Hero 1. J'espère vraiment que M-Hero va faire des progrès en matière de recharge rapide pour ses prochains modèles parce que là c'est pratiquement un no-go pour moi en fait. Heureusement qu'on peut charger à domicile jusqu'à du 11 kW, ça c'est du classique. On a aussi du V2L, ça c'est pas mal. Je vous avoue que là aujourd'hui on était assez limité par la voiture, on s'arrêtait plus d'1 heure pour faire le trajet depuis le Jura jusqu'à Winterthur pour rendre la voiture chez M-Hero. D'ailleurs, on est sur une super station GoFast ici à Huizingen avec un toit, avec plusieurs types de bornes de recharge. C'est une station test, en fait, une station pilote pour tester quelles bornes de recharge sont les plus fiables pour améliorer le réseau GoFast. Donc c'est une super station ici à Huizingen, juste à côté de l'autoroute. Mais au niveau de la recharge, ce M-Hero, il est vraiment mauvais. Bon, un petit mot sur la conduite de ce M-Hero maintenant, premièrement en ville. Alors, vous m'excuserez pour la pluie, on n'a vraiment pas de chance avec le temps ces jours. Donc je suis obligé de faire ce tournage sous la pluie et je sais que ce n'est pas très agréable avec le toit panoramique, etc., avec le bruit des gouttes. Donc j'espère que ça ira quand même. Donc premièrement en ville, ce M-Hero, il impressionne par son rayon de braquage, c'est assez impressionnant. Ça braque mieux qu'une citadine en somme, donc c'est assez dingue.
Il se manie plutôt bien. Alors certes, ça reste un très très grand gabarit, un 5 mètres de long, plus de 2 mètres de large, très très haut également. Donc il faut faire attention, ce n'est pas une voiture, c'est presque comme un pick-up, un énorme véhicule. C'est vrai que c'est une question d'habitude, mais il faut faire attention quand même avec de tels véhicules. On a un léger bruit artificiel ici qu'on entend un tout petit peu. On a aussi un bruit de moteur artificiel qu'on peut désactiver ou activer à sa convenance via le système d'infodivertissement. Ici, je vais exprès dans une petite ruelle assez étroite pour vous montrer qu'il se manie quand même assez bien grâce à ses roues arrière directrices. C'est assez impressionnant comment il se manie, ce M-Hero d'ailleurs. Pour se stationner aussi, on a de plutôt bonnes aides au stationnement. Il se stationne convenablement, par contre il reste très large. Je mon incrustation là, je me suis garé en ville, effectivement il dépasse de la place de stationnement. Alors la récupération est très légère, j'utilise seulement le frein en somme, parce que la récupération d'énergie elle est extrêmement légère et trop légère je trouve pour une voiture électrique, surtout en ville, là il ne se passe rien. On n'a pas de système de conduite à une seule pédale malheureusement, ce qui est un petit peu dommage. Hop, ici un virage un peu étroit, il se prend sans aucun problème, vous le voyez, c'est top. Et ici, en accélérant, on entend le bruit de moteur artificiel qui est vraiment pas bien fait pour être honnête. Parce qu'il fonctionne même en marche arrière, il simule des passages de rapport fictifs même en marche arrière, ce qui est assez étonnant. Et puis des fois ça bug un peu, des fois on a vraiment des bruits qui sortent de nulle part, des fois il fait aucun bruit, des fois il fait beaucoup de bruit. C'est un peu particulier, moi je suis pas trop fan, je vous l'ai mis là pour l'exemple. Donc en ville, dans l'ensemble effectivement, c'est pas son terrain de prédilection, mais elle se manie quand même très très bien grâce à ses roues arrière directrices qui tournent jusqu'à 10,6 degrés de mémoire, c'est assez impressionnant. Donc en ville, c'est pas mal. Sur route également, c'est correct, j'ai envie de dire. On a un très bon niveau de confort. Vous le voyez ici, je suis très très bien installé. C'est une voiture très confortable. Les suspensions, par contre, elles sont très très molles, même en mode sport. Donc ce n'est pas une voiture qui est faite pour faire des cols. Par exemple, j'ai fait un col ici dans ma région. Pour ceux qui connaissent le col de la Croix, je peux vous dire que je me sentais un peu mal. Pourtant, je n'ai pas roulé très vite. Mais effectivement, les suspensions sont très très molles, même en mode sport. Et donc, on a vite tendance à se sentir un peu mal comme ça en voiture, vu qu'on se fait balader par les suspensions, par la voiture. C'est pas génial. Ici, je vais faire une accélération. On a un 0 à 100 en 4,2 secondes. Je vais me mettre en mode sport ici, comme ça. Et c'est parti, je vais accélérer à fond. 3, 2, 1. Ouf! Et je suis à 100, 110, 120. C'est un truc de ouf. Cette voiture, c'est un truc de ouf. Alors au niveau des accélérations, par contre, le châssis, il ne suit pas, qu'on soit clair. Sur route mouillée, des fois, la voiture a tendance à patiner un peu. Bon, c'est à cause des pneus spécifiques pour le tout-terrain. Idem sur route sèche. D'ailleurs, la voiture, des fois, elle patine. Or ici d'ailleurs, je ne vais pas me mettre à 120, je vais me mettre à 90 ou 100 parce que la voiture va consommer beaucoup trop d'énergie. Et puis je ne me sens pas vraiment très serein à 120 km/h. J'ai une plutôt bonne visibilité ici grâce à ce rétroviseur. Ici, même par temps très mauvais, je vois très bien à l'arrière, donc ça c'est pas mal. Parce qu'effectivement, sans rétroviseur digital ici, je ne verrai pas grand chose à l'arrière. Donc là, c'est tout à fait correct au niveau de la visibilité. J'ai des avertisseurs d'angle mort également, j'ai de très grands rétroviseurs à gauche et à droite. On voit vraiment très très bien à l'arrière de ce M-Hero 1. Au niveau de la position de conduite, je suis très bien installé. Ces sièges sont très très confortables. Je me sens très bien. J'ai des accoudoirs un peu partout. C'est pas mal. Voilà. Au niveau de la position, c'est au top. Sur autoroute, la voiture se montre très 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 silencieuse. Alors ici, on est par temps de pluie, un peu de vent, etc. Mais sinon, par temps sec, on n'entend rien. C'est une voiture extrêmement silencieuse et c'est vraiment impressionnant compte tenu de la taille des roues, des pneus aussi spécifiques tout terrain. Pourtant, la sonorisation est extrêmement bien maîtrisée à bord de ce M-Hero 1. C'est vraiment très impressionnant sur autoroute. On est sur un tapis volant, les suspensions sont très confortables. On peut avaler les kilomètres sans aucun problème. 200 km maximum, après il faudra recharger pendant 1 heure, mais on peut avaler les kilomètres sans trop de problème. C'est hyper confortable, hyper silencieux, c'est génial pour faire de l'autoroute. On surplombe toute la circulation, on a une très bonne visibilité. C'est pas mal. Pour cruiser comme ça, c'est top. Par contre, effectivement, si on avait une recharge en 800 volts en 20-30 minutes, ça serait quand même beaucoup mieux que cette recharge ici très décevante en pratiquement 1 heure pour le 10 à 80%. C'est vraiment décevant. Et puis on a un système de conduite semi-autonome, je ne vais pas entrer trop dans le détail à ce niveau-là. C'est le même qu'on retrouve sur la Voyafri que j'avais détaillé dans son essai complet. C'est la même technologie partagée dans le groupe Dongfeng. Ça fonctionne relativement bien, c'est pas génial, ça peut nous supporter dans la conduite. C'est pas une conduite autonome, qu'on soit clair. Là, clairement, les constructeurs européens font mieux, beaucoup mieux. BMW, Mercedes, le groupe Volkswagen aussi fait beaucoup mieux en matière de conduite semi-autonome. Ici, j'ai eu quelques fois des petites erreurs. Quelquefois, la voiture déconnecte sans nous dire qu'elle déconnecte le système.
donc c'est pas génial. Ça peut nous supporter dans la conduite, mais il ne faudra pas lui faire trop confiance à ce système de conduite semi-autonome. Donc on a vu ses capacités en ville, sur route, sur autoroute, mais ce qui nous intéresse à bord de ce M-Hero, eh bien c'est bien ses capacités en off-road et ses capacités impressionnantes justement. Je vous mets en incrustation quelques extraits de vidéos que j'ai pu produire sur Instagram, TikTok et YouTube Shorts en format donc vertical. On a fait un événement avec M-Hero en Suisse sur un circuit du TCS, donc un circuit adapté pour faire des tests en off-road. On a pu notamment monter des escaliers, on a fait des tests sur du sable, on a fait des tests sur des gros rochers, c'est assez impressionnant. Donc ce truc, il peut passer pratiquement n'importe où, c'est vraiment impressionnant. On a un niveau de confort qui est assez remarquable, les suspensions font un excellent travail. Ces suspensions adaptatives qui peuvent se lever, se rabaisser, c'est assez impressionnant. Par contre, j'ai eu quelques petits soucis d'un point de vue du software des fois. Alors M-Hero me dit que c'est un software qui n'est pas encore définitif, c'est une version de pré-série. Je vais leur faire confiance, j'espère qu'il y aura quelques adaptations au niveau du software, mais j'ai eu quelques petits problèmes, notamment ici, bon des fois elle sonne, je ne sais pas pourquoi. J'ai eu des petits problèmes software, notamment au niveau de la suspension. J'ai augmenté la suspension au maximum pour faire quelques photos depuis l'extérieur et après j'ai pas réussi à la rabaisser. J'ai dû attendre voilà, quelques minutes, j'ai dû réessayer plusieurs fois et après elle a bien voulu se rabaisser mais c'était assez particulier. Idem sur autoroute, une fois la voiture a commencé à secouer comme ça, c'était assez particulier. J'avais l'impression que les suspensions étaient très fermes. Je ne sais pas vraiment pourquoi, ça a duré 1-2 minutes, après ça a disparu. Bon voilà, c'est des petits problèmes qui peuvent arriver mais effectivement c'est pas génial au niveau de l'expérience. Idem au niveau du software, il faut toujours reconnecter Apple CarPlay à chaque fois qu'on entre dans l'habitacle du véhicule. Là aussi, c'est pas génial au niveau de l'expérience utilisateur. J'ai eu aussi quelques bugs où des fois les aides au stationnement s'activent quand on est par exemple dans un giratoire, qu'on met son clignotant pour sortir. Et après, j'arrive plus à ressortir de cette caméra, de ces aides au stationnement, c'est un petit peu particulier. Et ça part tout seul au bout de 30 secondes. Mais des fois, voilà, quand on est sur le GPS, eh bien, on a envie de quitter cette caméra qui s'allume automatiquement et on ne peut pas. Donc c'est assez particulier. D'ailleurs, le GPS, il n'y en a pas encore, mais ça arrivera bientôt. Donc pour les premières livraisons. Je fais confiance à M-Hero à ce niveau-là, enfin Noyo, donc l'entreprise qui importe ce M-Hero en Suisse. Par contre, donc on l'a vu, il a des capacités assez incroyables en off-road et surtout, on peut se faire plaisir, on peut rigoler à bord de ce M-Hero. C'est ça, je pense, le truc le plus important. C'est pour ça que les gens vont acheter ce type de véhicule. C'est justement pour rigoler, pour monter sur des trottoirs, pour se garer dans des endroits un peu insolites, pour prendre des giratoires des fois d'une manière un petit peu trop directe, monter sur des trottoirs, etc. C'est rigolo, voilà, on s'amuse. Après, je pense qu'on s'en lasse assez vite pour être honnête. Mais je dois dire que je me suis un peu amusé au volant de ce M-Hero. J'ai pris quelques passagers avec moi, on allait faire un petit peu du off-road. C'est sympa, c'est rigolo. On est allé aussi en ville utiliser le mode crabe. C'est en fait où les roues tournent dans le même sens, donc les 4 roues jusqu'à 10,6 degrés. Et la voiture voilà, se déplace d'une manière un peu transversale comme ça, c'est assez rigolo. Voilà, on s'amuse en ville, on fait rigoler les gens, on fait rigoler ses potes, sa famille, ses amis, etc. Après, on n'en a pas besoin. Voilà, comme ici, hop, je monte un petit peu sur le giratoire parce que ça me fait plaisir, parce que c'est rigolo. C'est super confort d'ailleurs, mais on n'en a pas besoin. Bon, je vais me garer ici et c'est vrai que ce M-Hero 1, c'est un truc de malade mental. Regardez comment je vais descendre de la voiture. Bon, là, le marchepied, il a un petit problème, mais bon, ça sera notamment corrigé selon M-Hero ici. En conclusion, ce truc, c'est un jouet, rien d'autre. C'est fun, c'est drôle, c'est hors du commun, on s'amuse. Peut-être qu'on s'en lasse aussi au bout d'un moment, je pense. Surtout que ce truc, il vaut très cher quand même. Alors oui, on a une grande batterie, où on a 1088 chevaux, etc. Mais ça vaut 148 990 francs suisses, donc ça fait un peu plus de 150 000 €. Je ne sais pas encore quand ça va arriver en France. Ce que je peux vous dire, c'est que c'est déjà disponible à la commande en Suisse. Donc si jamais vous voulez un jouet, eh bien profitez-en. 150 000 francs suisses. Donc voilà, c'est très cher, mais c'est fun, c'est drôle, c'est pas du tout écolo. Je ne sais pas trop à qui c'est destiné, à ceux qui ont déjà 3, 4, 5 voitures, qu'on aimerait une 6e, pour se faire plaisir, pour se la péter aussi un peu, pour montrer qu'on a la plus grosse, voilà. On a le plus gros véhicule électrique disponible sur le marché pratiquement. C'est rigolo, mais je ne sais pas trop à quoi ça sert pour être honnête. Oui, on a une bonne charge tractable, on a beaucoup de puissance, etc. Mais on sera quand même vraiment limité par l'autonomie et surtout par ses capacités de recharge qui sont très décevantes. J'espère vraiment que M-Hero et Dongfeng en général vont s'améliorer au niveau de la recharge parce que là, c'est vraiment décevant. J'espère vraiment que cet essai de ce M-Hero 1 vous a plu. N'hésitez pas à lâcher le petit pouce en l'air, me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Et moi, je vous dis à très bientôt dans de prochaines vidéos, toujours à bord de voitures électriques, mais un petit peu moins originales que celle-là. Bye bye.